Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je disais tantôt pourquoi le président Tshisekedi a choisi de travailler avec les Américains au lieu de travailler avec les Russes ou les Chinois. Les Chinois, ils sont déjà là. Il y a eu un contrat qu'on appelait à l'époque contrat du siècle entre la Chine et la RDC qui avait été signé par Kabila et Kagame, les deux. Alors, les amis, ça ne peut pas prévoir une place pour la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, eh ben, Kagame n'a plus sa place au Congo. Donc, il faudrait qu'il ait l'insécurité pour que Kagame ait sa place. Ce qui revient à dire, dans cet accord, il n'y a pas eu du tout un volet sur la sécurité. Et même quand Tshisekedi est venu, Tshisekedi a renouvelé cet accord. Il a pu récupérer 15 milliards de dollars. Il n'a pas touché le volet sécuritaire. Ça s'est arrêté sur les infrastructures. Cet argent que la Chine aurait probablement donné à la RDC, nous savons où est-ce que c'est parti, hein, puisqu'on ne voit pas le résultat probant. Mais toujours est-il que, est-ce que c'est une bonne chose pour Tshisekedi de négocier avec les Américains? Je répète encore, à mon humble avis, j'aurais préféré qu'ils choisissent les Russes comme la majorité des Congolais le veulent. La plupart des Congolais, ceux qui ont voté pour lui, ont préféré qu'ils puissent négocier avec les Russes. Parce que les Russes ont fait leurs preuves. Les peuples le voient. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle n'est plus aveugle. La jeunesse africaine, M. Tshisekedi, elle regarde, elle comprend. Elle sait lesquels qui sont bien, lesquels qui sont mauvais. La jeunesse congolaise sait que les Russes ont fait leurs preuves dans le Sahel. On a tous vu dernièrement comment Traoré a été escorté par un avion russe et des Sukhoi, 4 Sukhoi pour sa sécurité. Bref, nous aurons souhaité, moi j'aurais souhaité qu'il va vers les Russes parce que ceux-là, ils ont déjà prouvé au Centrafrique, ils ont réglé le problème en 3 mois. Trump est là, ça fait 3 mois. Il n'arrive pas à neutraliser Kagame. Je dis, hein, il n'arrive pas à neutraliser Kagame. Mais, je vais plus loin. Il ne veut pas neutraliser Kagame. Il n'a même pas puni Kagame. Kagame continue à se balader comme si rien n'était. Comme s'il ne faisait rien. Alors qu'il a sur sa tête, là, 18 millions de Congolais qu'il a neutralisés. Mais il ne s'inquiète pas. Même Netanyahou a des problèmes aujourd'hui pour se déplacer. Mais Kagame n'a pas de problème. Malgré les massacres. Parce qu'il a fait pire que tout le monde. Kagame a, je pense même, dépassé le score du roi Léopold II en RDC. Mais quand même, l'Amérique le laisse tourner. Alors, ça veut dire que les Américains comptent beaucoup sur lui. Ne vous leurrez pas, ce que vous voyez là, c'est la comédie. Les Américains ont encore besoin de lui. Pour cette même RDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que Trump ne vient pas pour balkaniser le Congo, achever le projet que les autres, ses prédécesseurs ont encouragé? Ou bien, est-ce que Trump ne se dit pas, il ne se méfie pas du Congo, et il se dit, bon, je vais prendre des dispositions au cas où il boude, je reprends encore le même Kagame et puis je l'envoie. Oui. Donc, c'est là où on peut comprendre la décision du président Tshisekedi. C'est de se dire que si je vais prendre les Russes pour venir nous aider pour la sécurité, alors ce qui va se passer, c'est que les Américains et les Occidentaux vont envoyer encore plus d'armes à Kagame pour nous détruire. Puisque moi, je n'ai pas d'armée en ce moment. Il n'y a pas d'armée. Ne vous leurrez pas. Le Congo n'a pas d'armée en ce net moment. Les 18 ans que Kabila et Kagame ont passé à gérer ce pays, ils ont détruit et l'administration et l'armée. Et même la police. C'est ce qui fait les faiblesses que vous voyez là. Parce que le Congo ne peut pas se faire malmener par un petit pays de vauriens, de pauvres larbins, comme nous voyons au Rwanda.
C'est pas possible. Si ça arrive, c'est parce que le Congo n'a pas d'armée. Le Congo n'a pas d'administration. Donc, le temps que les Russes viennent, eh ben, ça permettra à ce que les Américains poussent encore plus de Rwandais pour occuper une bonne partie. Et puis, ça risque d'être peut-être très difficile de les sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à la source. Oui, puisque la force de Kagame, ce sont les Américains, les mêmes Américains, les Européens. Alors nous, on va aller voir le grand frère de Kagame, le patron de Kagame. On lui propose maintenant ce qu'il est en train de donner, qu'il est en train de recevoir là. Nous lui proposons ça sans qu'il puisse massacrer notre peuple. C'est comme ça que je raisonne. Je ne sais pas si c'est la même façon que Tshisekedi le fait. Je ne sais pas si Tshisekedi le dit parce que Tshisekedi, lui, son père faisait partie de la CIA, donc probablement que lui-même fait partie de la CIA, et que, bon, il est obligé de servir la même équipe. Mais, en tout cas, si c'est par rapport à ce que moi je comprends, je pense que on peut accepter la décision de Tshisekedi de négocier avec les Américains, de proposer ce pacte minerai contre sécurité aux Américains. Oui, donc, on voit que mais cette position se justifie quand même. Ça se justifie. Ça peut se comprendre. Et ça se comprend d'ailleurs très facilement. Pour quiconque veut raisonner normalement, il peut comprendre ça. Il peut se tromper, oui. Parce que nous, on lui a demandé d'ailleurs de faire partir la MONUSCO. Tshisekedi lui-même s'est opposé à la population. Il y a eu même des manifestations, des gens qui sont sortis dans la rue pour dire à la MONUSCO, dégage. Et la MONUSCO, c'est la France. Parce que c'est la France qui commande toutes les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Donc c'est la France qui a diligenté cette mission. C'est pour ça que vous voyez le roi, chaque fois que ça bouge un peu, le roi, comment on l'appelle, la croix ou quelque chose de ce genre, il quitte les Nations Unies pour venir à Kinshasa, pour venir endormir encore Tshisekedi. Oui. Et moi, je préfère suivre la position d'un peuple que de suivre la position des conseillers. Pourquoi je dis ça? Parce que le peuple, quand il se trompe, il a aussi les moyens de corriger son erreur. Tout peuple, c'est comme ça. Un peuple qui se trompe, il a les moyens de corriger son erreur. Vous avez vu avec Damiba au Burkina Faso, le peuple s'est trompé, ils ont soutenu Damiba. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Même pas 8 mois après, ils ont corrigé. Et ils ont compris le deal. Maintenant, c'est eux maintenant qui protègent Traoré. Le président Traoré est d'abord protégé par son peuple. Parce qu'il y a deux protections, les gars. Il y a une protection matérielle et il y a une protection spirituelle. La protection spirituelle, ce n'est que ton peuple qui peut te donner ça. Et si tu n'as pas cette protection spirituelle, même la protection matérielle sera difficile pour toi. Bref, je voudrais tout simplement expliquer, à faire comprendre à tous ceux qui me suivent que nous devrons soutenir le président Tshisekedi parce que lui, il a pensé que vaut mieux s'attaquer au mal à la racine. La racine du mal, ce sont les États-Unis. On va proposer aux États-Unis mieux d'obtenir exactement ce qu'ils obtiennent en nous massacrant. Mais cette fois-ci, ils vont venir par la grande porte pour prendre ce qu'eux, ils veulent. Si c'est comme ça que Tshisekedi raisonne, eh ben, je le soutiens. Mais si ce n'est pas comme ça qu'il raisonne, donc il n'a rien compris. Mais je pense que c'est comme ça qu'il raisonne. Je pense que c'est ce qui a motivé sa décision d'aller vers des négociations avec les États-Unis d'Amérique afin de trouver des accords de minerais contre la sécurité. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.